Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bienvenue sur votre chaîne Binationaux BXL pour ce nouveau numéro du jour. Alors aujourd'hui nous allons vous parler du jeune pépite belgo-congolaise qui fait parler d'elle depuis la semaine dernière. Il s'agit de Jordi Mokio, pas Jordi mais Jordi Mokio. Né à Gand le 23 février 2008, Jordi Mokio était rentré dans l'histoire du club Ajaxide. Il joue à l'Ajax d'Amsterdam aux Pays-Bas en devenant le deuxième plus jeune joueur de l'Ajax titularisé lors d'un match de championnat. Et c'était le week-end dernier face au Fortuna Sittard de l'international congolais Samuel Bastien. Et Jordi Mokio a encore fait mieux cette semaine car Jordi Mokio a inscrit le deuxième but de l'Ajax contre l'Union Saint-Gilloise. Victoire 0-2 pour les Ajaxides à 16 ans et 350 jours. Le belgo-congolais devient le troisième plus jeune buteur de l'histoire du club amstélodamois. Le plus jeune tout court en Coupe d'Europe. Et oui, vous avez bien entendu, le plus jeune tout court en Coupe d'Europe. Jordi Mokio a vécu une soirée pour le moins particulière en marquant son premier goal pour l'Ajax face à l'Union Saint-Gilloise. Et ce pour sa deuxième titularisation avec l'équipe première. Qui plus est, et devant sa famille qui avait pris la place dans le stade Roi-Baudouin à Bruxelles. C'était un sentiment agréable, réagissait après la rencontre. Nous avons gagné, nous avons bien joué, mais même si nous avons un peu pioché avant la mi-temps. Placé au milieu du jeu, Mokio a impressionné. Tant que je suis sur le terrain, je fais ce que j'ai à faire. Mais le fait que j'ai pu marquer à Bruxelles, c'était spécial. Car la Belgique est mon pays d'origine. Non, Jordi Mokio, la Belgique n'est pas ton pays d'origine. La Belgique est ton pays de naissance et ton pays d'adoption. Le pays d'origine de tes parents, c'est bien la République démocratique du Congo. Je ferme la parenthèse, mais il fallait que ce soit dit. Après la rencontre, les supporters ont longuement scandé le nom de la jeune pépite belgo-congolaise, un joueur qui a débarqué à l'Ajax durant l'été 2024 en provenance de la Gantoise. Je m'en souviendrai longtemps. J'ai choisi ce club car j'ai toujours été un grand fan de l'Ajax. Aussi parce que je sais qu'ils offrent des opportunités aux jeunes. Ici, je peux bien me développer. Je savais que j'aurais des occasions de jouer. Et pour jouer, il a bien fait, comme je vous l'ai dit. Il a marqué le deuxième but lors de la victoire de l'Ajax d'Amsterdam lors des barrages allés des éliminatoires, lors des barrages allés de l'Europa League. Et de l'autre côté, du côté de l'Union Saint-Gilloise, il y a un autre belgo-congolais, mais celui-là, il est bien de la République démocratique du Congo. Noah Sadiki était titulaire et il nous a encore sorti une masterclass. Il a été égal à lui-même. Il était au four et au moulin. Malheureusement, son équipe a perdu. Mais Jordi Mokio s'éloigne de plus en plus de la République démocratique du Congo. C'est vrai que nous, en tant que supporters et fanatiques, nous étions quand même en train de rêver un tout petit peu, mais il a été clair, son père a été clair la semaine dernière lors d'une interview à un média belge en disant carrément, il faisait carrément un appel du pied au sélectionneur de l'équipe nationale de Belgique, disant qu'il sait qu'il est d'origine africaine, mais c'est avec les Diables Rouges qu'il veut continuer. Justement, cette question des Diables Rouges lui a été posée par les journalistes de la RTBF, chaîne nationale belge. Déjà bientôt un nouveau Diable Rouge? Il répond, ça fait 2 ans que je regarde dans cette direction. Qui sait, peut-être que dans les prochains mois j'en serai là. Et oui, on attendra le mois de mars pour la prochaine fenêtre FIFA. Donc la Belgique jouera, je pense, 2 matchs de barrage de la Ligue des Nations. Je pense que ce sera contre l'Ukraine si mes souvenirs sont bons. Donc
avec cet appel du pied et avec justement ses performances, on ne doute pas que le sélectionneur national belge le sélectionnera. On sait qu'il y a quand même une bataille féroce entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Nous savons que les Belges n'ont pas digéré la venue de Ngalael Moukao, qui est né du côté de la Belgique, qui a joué avec les équipes de jeunes de Belgique, et surtout Noah Sadiki qui est aussi un international belge chez les jeunes, chez les U20 et U19, et lui il avait fait le choix clairement en disant à son entraîneur des U19 de ne plus le sélectionner, car il avait fait le choix de la République démocratique du Congo, et ce choix a été fait alors qu'il avait été appelé chez les U20, donc il n'avait même pas encore été appelé par Sébastien Desabre, il avait été appelé par Guy Boukassa pour un stage de préparation qui avait lieu du côté de la Hollande, et ensuite en Tunisie. C'était la saison dernière, je pense, entre le mois de septembre et le mois de novembre. Donc lui, il avait fait clairement son choix. Ngalael Moukao, on espérait, on rêvait lorsqu'il évoluait du côté de Malines, mais moi personnellement, une fois qu'il a été transféré du côté du LOSC à Lille, du côté du nord de la France, j'avais quand même des craintes. Je me disais, avec les Belges et lui qui va jouer la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, tout ça, on a déjà vécu ce genre d'histoire. J'étais vraiment pessimiste, mais à ma grande surprise, Ngalael Moukao est venu blessé. Après venu blessé pour le premier match, je crois, des éliminatoires. Le premier match des éliminatoires de la CAN 2025, c'était contre la Guinée, si mes souvenirs sont bons. Il était venu quand même à Kinshasa, il était blessé. Et même le staff médical et les dirigeants du club de Lille ne savaient même pas qu'il devait faire ce voyage. Donc il a fait ce voyage en ne prévenant pas ses dirigeants. Donc il avait vraiment envie de venir en République démocratique du Congo, et j'ai salué vraiment cet élan de patriotisme de sa part, et j'en suis reconnaissant. Mais depuis lors, les Belges, une fois qu'il y a un binational, que ce soit belgo-congolais ou bien guinéen, d'origine guinéenne, tout ça, même s'il n'a que quelques minutes avec son club en club, l'équipe nationale belge va le sélectionner. On a vu le cas avec Duranville qui joue du côté de Borussia Dortmund. Il a joué un match de la Coupe d'Allemagne, ils ont gagné, il a marqué, et après en championnat, au total, il n'avait même pas, je pense, 90 minutes dans les jambes, et il avait été sélectionné par le sélectionneur belge. Ensuite, on l'a vu aussi avec Cyril Ngong, qui pataugeait du côté de Naples, en jouant très très peu. Mais lui aussi, il a été sélectionné par l'équipe nationale belge, et il a joué quelques secondes, quelques minutes des matchs officiels. Donc, que ce soit Duranville, que ce soit Cyril Ngongé, la RDC ne pourra plus les sélectionner. C'était de même aussi avec Bangoula, qui évolue du côté de la Juventus de Turin en Italie. Lui, il a été sélectionné aussi, mais malheureusement pour lui, ou bien heureusement pour nous, je ne sais pas encore, mais il n'a pas encore joué une seule minute officielle. Nous ne doutons pas, en tout cas, connaissant la tactique de nos amis belges, nous ne doutons pas que Mokio sera sélectionné dès le mois de mars, car, comme on l'a dit, il est d'une précocité insolente. 2 titularisations en moins d'une semaine. Un but en Coupe d'Europe, ça mérite le respect. Il faut savoir que Jordi Mokio, c'est un joueur qui est polyvalent. Il peut évoluer en tant que défenseur central. Le week-end dernier, face au Fortuna Sittard, il a évolué comme arrière-gauche. Et cette semaine, en Coupe d'Europe face à l'Union Saint-Gilloise, il a évolué au milieu de terrain. Donc c'est un dossier que nous allons continuer à suivre. Et tant qu'il n'aura pas joué un match officiel avec la sélection nationale, nous continuerons à parler de lui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet du jour. Merci infiniment de nous avoir prêté une oreille attentive. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore, et dès que ce sera fait, activez la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos éditions qui viendront. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.